Yo yo yo, c'est Balou. Et là, on va parler de Tekashi versus Trippie Redd, la partie 2, parce qu'il y a eu des précisions dans leur embrouille. Restez branchés, on est ensemble. Bon, on va parler de Tekashi 69 et Trippie Redd. Bon, j'avais déjà fait une première vidéo parlant de leur embrouille. Je m'étais pas beaucoup attardé sur Tekashi. Là, je vais pas vous mentir, j'ai plus regardé ce qu'il fait, etc. J'ai compris plus le personnage. Et je trouve qu'en vrai, leur embrouille, bah, elle est bête et qu'elle peut s'arranger dans le cas où ce que Tekashi a fait est faux. Je vais revenir sur sur le pourquoi du comment. Déjà, ils sont signés à la même personne. Il explique à la base, dans une vidéo avec Akademiks, Trippie, il explique qu'à la base, il devait avoir le feat sur Gummo avec Tekashi, qu'il avait kiffé la prod, mais bon, ça s'est pas fait, etc. Et en fait, qu'est-ce qui les a éloignés? C'est le fait que Trippie apprenne que Tekashi a eu des problèmes avec une petite de 13 ans, comme quoi il l'aurait violée, comme quoi... Non, c'est même pas du viol, c'est de la pédophilie, bon, bref, je sais. En tout cas, un truc sexuel bizarre qui devrait pas être fait. Et du coup, il a dit qu'il s'en était éloigné. Du coup, Tekashi, lui, voilà, il s'est embrouillé un peu avec lui, il a dit non, mais c'est pas vrai, etc., etc. Et derrière, ça a créé un froid entre les deux. Ce qui fait que même quand ils se sont revus après, et que malgré le fait qu'il se soit expliqué, ça a créé un froid, ce qui fait que Trippie, lui, comprenait pas pourquoi Tekashi il était froid, il venait à ses concerts, mais il restait 5 minutes, il se barrait. C'est devenu bizarre, sachant que Trippie considère qu'il a quand même apporté beaucoup à la carrière de Tekashi, il l'a quand même mis sur l'un de ses plus gros sons, et ça a créé ce froid, ça a créé ce bif, et derrière, ils ont commencé à se tirer dessus, et tu connais, quand t'es en froid avec quelqu'un, il y a ton clan à toi qui va te dire des choses, tu vois, qui va te dire, ouais, mais lui, il est pas validé ici, et il y a l'autre clan qui va parler aussi, et du coup, les deux, ils se sont un peu montés la tête, et ils ont commencé à se tirer dessus, et Trippie, bah, il y a un petit moment quand même, il lui a dit ouais, t'auras jamais autant de buzz que moi, t'auras jamais autant d'argent que moi, etc. Et bah, dernièrement, bah, Tekashi lui a répondu, et il lui a répondu clairement que faut jamais cracher sur un mec ou sous-estimer un mec ou essayer de victimiser un mec. Voilà, aujourd'hui, j'ai autant de followers que toi, j'ai 3 hits dans les charts, j'ai eu 3 hits. Toi, tu as fait des cosigns avec Travis Scott, avec Lil Wayne, Drake, t'as pas de hits, etc. etc. Donc vas-y, ça servait à rien de faire du cinéma, batati patata. L'autre, il lui a répondu, il lui a montré ses liasses, il lui a dit ah, etc. Non, 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 non. Bon, bref, ça s'est un peu biffé. Mais ensuite, Trippie Redd, il est revenu sur l'embrouille et il a expliqué comme quoi, lui, déjà, il se considère même pas dans la même lignée que Tekashi, c'est-à-dire c'est pas le même type de musique. Il a dit lui, voilà, lui il est plus, Tekashi c'est vraiment la musique 100%, etc. Lui il est plus dans le son, comme il dit, artistique, c'est-à-dire il peut aller poser, comme il dit, sur de l'opéra, comme il peut poser sur des sons plus posés, parler de love, d'amour. Il a une manière de faire les choses qui fait que ça ne sera pas forcément aussi viral. Il a dit, moi je suis pas une sensation de YouTube, je suis plus un artiste sur le long terme et c'est ce que je veux faire, tu vois. Et il a même répondu à la question de Akademiks qui lui dit, voilà, Akademiks lui dit, ouais, moi j'ai déjà parlé à Ugly God, à Lil Uzi, etc. Je leur ai demandé, vous voyez où dans 5 ans? Et ils ont dit, bah on sait pas. Et lui, il a répondu, Trippie Redd, comme quoi lui, dans 5 ans, il se voit dans le game parce que lui, il vise la longévité, l'artistique, etc. Et voilà. Et il explique même que, carrément, lui, il aime les sons de Tekashi. Il a dit, moi, 6ix9ine, j'aime sa musique, j'ai toujours aimé sa musique, sinon j'aurais pas bossé avec lui. C'est juste qu'on a eu un différend et que ça s'est pas réglé, mais que je ferai plus de son avec lui. Et dans un live où Trippie fait écouter son morceau avec Lil Wayne, qui est très costaud d'ailleurs, le morceau avec Lil Wayne, je crois même que je vais vous mettre un petit extrait. Bah dans ce live là, il y a Tekashi qui a répondu « J'aime ce son ». Alors, j'ai l'impression que c'est une relation de « je t'aime, moi non plus, je t'aime, je te déteste », etc. Que les deux en vrai, ils se valident, mais qu'il y a tellement eu d'histoires dans l'entourage, autour, de gens qui parlent dans la tête, d'incompréhension, de plein de choses qui fait que, et surtout d'ego, parce que c'est surtout ça qui tue les artistes, c'est d'ego qui fait que les deux ne travaillent plus ensemble. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, un Tekashi, 6ix9ine et un Trippie Redd ensemble, ça donnerait un hit de ouf, parce que c'est les deux étoiles montantes de ce game et c'est vraiment dommage. En tout cas, j'ai appris à connaître le personnage de Tekashi 6ix9ine via les interviews
du frérot Academics, via les interviews que j'ai vues sur internet, via les morceaux, etc. C'est un mec que j'ai, on va dire, je l'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé et il a un potentiel très très fort. Pour moi, il a fait quelque chose de fort, c'est qu'il arrive à redonner de l'énergie à New York. Et ça, je trouve ça fort parce qu'il a limite relancé la carrière de Fetty Wap. Franchement, il redonne une énergie à New York qui est positive, qui est cool. Après, il a un personnage particulier bien à lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on peut pas se mentir qu'il a quand même un talent et qu'il redonne de l'énergie à New York. Et que je l'ai sous-estimé, je l'assume. J'ai sous-estimé, je l'assume, mais je pense que Tekashi 69, je sais pas s'il va durer. Ça, je peux pas le dire. Je pense qu'il peut durer s'il continue comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dans le game aujourd'hui. Et on va pas se mentir. Début 2018, fin 2017, il a marqué le game. Et je pense que avec le soutien qu'il a, parce que je vois tous les mecs de New York qui sont fiers de lui, hein, je vois les Fat Boys, ils sont avec lui, vraiment tout le monde. Je pense qu'avec le soutien qu'il a, il peut aller très très loin et je lui souhaite. Et en tout cas, j'espère que les deux se réconcilieront un jour et feront de la grosse musique. Voilà, c'était tout pour Trippie Redd et Tekashi 69. Dites-moi ce que vous pensez de mon analyse, dites-moi ce que vous pensez des deux, Trippie Redd, Tekashi 69. Ce que vous pensez musicalement, ce que vous pensez de leur histoire. Et si même vous avez des précisions à apporter dans les commentaires, n'hésitez pas. Je réponds en plus aux commentaires. On est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!